Hello tout le monde, je vous retrouve dans un épisode de podcast. Donc c'est mon tout premier épisode aujourd'hui. Je sors vraiment de ma zone de confort là tout de suite. Pour cet épisode, j'ai prévu de me présenter un petit peu. Au début, je m'étais dit ouais, c'est peut-être un petit peu narcissique de ma part, pour être totalement honnête. Mais j'adore connaître les personnes que je suis, genre sur Instagram ou quoi, en savoir un peu plus sur leur vie. J'ai l'impression de vraiment connecter avec elles. Et donc je me suis dit allez, let's go, je vais faire ça. Mais pour rendre l'épisode intéressant, je vais parler de mes placements astrologiques. Et en même temps, si tu as des placements qui sont similaires aux miens, bah tu pourras comprendre un petit peu leur signification. Alors évidemment, je vais pas aller en profondeur sur tous les placements de mon thème astral, sinon ce serait beaucoup trop long. J'ai prévu que ce soit un épisode court. Et je profite aussi pour te rappeler que je propose des consultations, donc des analyses, enfin plutôt des lectures de thèmes natals. C'est très simple en fait, si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le lien qui est dans ma bio Instagram ou TikTok. Tu cliques sur le bouton liste d'attente, tu t'inscris sur la liste d'attente et après c'est moi qui vais te renvoyer un mail dès qu'une place se libère. Et à ce moment-là, tu pourras alors passer commande, réserver ton créneau parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais t'envoyer la lecture de ton thème astral sous forme de vidéo. Donc je vais m'enregistrer et après quelques jours plus tard on se retrouve en visio pour que tu puisses me poser toutes tes questions vis-à-vis de la lecture que je t'aurai fournie. Du coup, j'ai prévu une offre de lancement et les 5 premières personnes inscrites sur la liste d'attente bénéficieront du tarif réduit. Donc n'hésite pas, tu peux t'inscrire dès maintenant sur la liste d'attente. Ok, alors j'ai pas vraiment préparé, je vous avoue, l'épisode. Je me suis dit, je vais me lancer et je vais faire quelque chose d'un peu plus fluide. Alors pour commencer, donc ça je l'ai déjà dit sur Instagram, mais voilà, je l'ai déjà dit au début de l'épisode d'ailleurs. Donc j'ai un soleil en Gémeaux. Alors c'est vrai que j'ai mis du temps à me reconnaître dans ce signe. Et en fait j'ai compris pourquoi après en analysant plus en profondeur mon thème astral. Donc en fait mon soleil est vraiment très influencé par les aspects en fait. Donc déjà, j'ai un soleil conjoint Saturne. Donc comment dire que, en gros, si je t'explique rapidement, même si c'est pas exactement ça, mais c'est comme si j'avais un soleil en Capricorne. Donc tu vois, c'est un peu comme s'il y avait la fusion entre le signe du Gémeaux et le signe du Capricorne. Et je dis ça de façon très très simplifiée, évidemment, parce que c'est pas exactement le cas, mais voilà. Donc je ne sais pas si tu as une grande connaissance vis-à-vis de ce que signifient les signes, mais en tout cas le Gémeaux et le Capricorne c'est pas vraiment des signes qui se ressemblent. Avec le Gémeaux on est plus sur une énergie de légèreté, un petit peu volatile, alors que finalement le Capricorne c'est un peu l'inverse, on est structuré, on est très réaliste, on est ancré, et ce que n'est absolument pas le Gémeaux. Mais les aspects prédominent sur les signes. Donc c'est-à-dire que mon soleil, je ressens plus l'énergie de mon soleil conjoint à Saturne que le fait que mon soleil soit en Gémeaux. Évidemment, c'est à nuancer avec tout le thème astral parce que j'ai quand même 2 autres planètes en Gémeaux. Donc forcément, Soleil, Saturne et Mercure. Ce qui fait que je ressens quand même pas mal l'énergie du Gémeaux. Bon, pour te donner un exemple assez concret, c'est que là, tu vois, l'épisode de podcast, je me suis dit, allez, j'y vais, j'ai grave envie de le faire et tout. J'ai pas vraiment fait de plan à l'avance. Et j'ai mon côté Capricorne en moi qui me dit, non, ça va pas, il faudrait que je fasse un plan. Une structure, là, j'ai l'impression que je vais un peu dans l'inconnu. Et je pense que cet épisode est mieux s'il n'est pas prévu à l'avance. Donc voilà. Ce qui est assez drôle aussi dans mon thème, c'est que j'ai plein d'énergies qui sont très différentes. C'est vrai que je l'avais déjà raconté dans un post Instagram, mais j'ai vraiment eu du mal à savoir qui j'étais réellement, parce que je mettais vraiment tout dans des cases. Et c'est vrai que quand tu as une énergie un peu plus mercurienne, saturnienne, donc ce qui est le cas, voilà, si tu as beaucoup de placements en Gémeaux, en Capricorne, etc., c'est vrai que tu peux avoir tendance à mettre les choses dans des cases.
Et c'est ce que je faisais. Et en fait, en voyant vraiment mon thème astral, je me dis, je ne peux pas être dans une case. J'ai tellement d'énergies qui sont différentes en moi et je le ressens. Donc vraiment, à ce moment-là, ça m'a permis d'arrêter de chercher. Si toi aussi, tu n'arrives pas vraiment à savoir qui tu es vraiment, ça peut être écrit dans ton thème de par le fait, voilà, comme moi, tu mets des personnes, des choses dans des cases, ou alors que tu as des aspects, notamment avec Neptune, des placements en poisson. Donc là, je te donne un autre exemple vis-à-vis de mon thème. On peut retrouver ce flou, entre guillemets, identitaire, par le fait que Neptune, mon Neptune du coup, est en maison 1, et il est aspecté au soleil. Donc le soleil, évidemment, c'est l'identité, et la maison 1, c'est aussi, entre guillemets, l'identité. C'est une des parties de ta personnalité que tu vas montrer plus rapidement. Du coup, dès qu'il y a façon Neptune, souvent ça brouille un peu, on voit flou, on comprend pas forcément. Du coup, c'est vrai que j'ai pu vachement expérimenter ça. Vu que j'avais parlé de ma maison 1, j'ai un ascendant Capricorne, donc vous voyez, ça réitère un petit peu la conjonction Soleil-Saturne. Donc je me retrouve beaucoup dans l'énergie du Capricorne et j'ai appris vraiment à me reconnaître de plus en plus dans l'énergie du Gémeaux parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre, vraiment littéralement. C'est un besoin, bon, j'ai la lune en maison 3, ce qui accentue un peu tout ça. Mais en même temps, j'ai ce côté assez sérieux. Je prends la vie, alors pas vraiment avec légèreté. La vie, c'est un peu du sérieux, voilà, pour moi. Ensuite, dans un thème astral, souvent, on va venir regarder la lune. C'est vrai que le soleil, la lune et l'ascendant, on dit que c'est un peu les 3 piliers du thème astral. Alors moi, du coup, j'ai la lune en bélier. C'est vrai que ça a été assez compliqué. J'avais vraiment du mal à me reconnaître dans cette énergie. Alors surtout, beaucoup plus avant, c'est vrai que depuis que je continue du moins à faire un travail sur moi-même, tout ça, je suis moins conditionnée et du coup, j'arrive mieux à ressentir l'énergie du bélier. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de mal à l'incarner. Et vous savez quoi? J'ai compris pourquoi j'ai galéré autant. Parce que j'ai une conjonction lune noire. Voilà, tout simplement. Je vais pas m'étendre sur ce sujet parce que c'est vraiment... Bon, j'ai pas envie de rentrer direct dans les peurs, blessures. Je veux quand même que ce soit un épisode léger, style vibe Gémeaux. Donc c'est vrai que j'ai des émotions assez intenses. Bon, en plus, je spoil un peu à l'avance, mais j'ai un stellium en cancer. Et c'est vrai que l'énergie du cancer, je m'y suis beaucoup plus reconnue tout de suite. Parce que là, en fait, finalement, le cancer, c'est vraiment l'archétype un peu des émotions qui est très tourné vers son intériorité. Donc ça me rend, voilà, quelqu'un de sensible, qui éprouve vraiment les choses. Donc vraiment, la lune en bélier plus mes placements en cancer font que je ressens beaucoup, mais je contrôle énormément avec l'ascendant Capricorne. Donc pour aborder un peu la lune en bélier, parce que du coup voilà, je suis Gémeaux, je passe d'un sujet à un autre, c'est terrible. J'espère que cet épisode a du sens, là, comment je parle, etc. J'ai des doutes, mais je pense qu'après le montage, ça devrait être mieux. Donc la lune, donc ça peut indiquer les émotions comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais la lune reflète aussi nos besoins vraiment fondamentaux. Donc moi je sais qu'avec la lune en bélier, j'ai vraiment besoin de m'accorder du temps pour moi. Évidemment, j'ai besoin d'accorder du temps aussi pour les autres avec tout le stellium en cancer. J'ai aussi énormément besoin de liberté, d'indépendance, d'honnêteté aussi. Donc ça c'est tout ce qui est lié, donc ça c'est toutes des caractéristiques du signe du bélier. Donc par exemple ça peut être le cas aussi, je veux dire si t'as un soleil en bélier ou même un stellium. Un stellium c'est quand t'as 3 planètes dans un même signe. Donc voilà, si tu as des énergies bélier dans ton thème astral, ça aussi ça peut te parler. Un autre point de mon thème astral sur lequel j'aimerais te partager, tout ce qui est un petit peu mission de vie.
ou plutôt chemin d'évolution. Et donc pour ça, on va regarder principalement le nœud nord. Évidemment, il y a d'autres placements dans le thème, mais je veux faire cet épisode un peu léger, un peu court. Et puis en plus, si tu débutes en astrologie, je vais plus te perdre qu'autre chose. Justement, mon nœud nord est en Gémeaux et il est conjoint au Soleil et à Saturne et il est en maison 6. Du coup, vraiment, je suis amenée, et ça je l'ai ressenti, c'est-à-dire qu'on incarne chacun différemment son thème, et par exemple, s'il y a quelqu'un qui a un thème similaire au mien, peut-être qu'il se retrouvera dans d'autres éléments de ces placements, parce que les placements sont multidimensionnels. Donc c'est-à-dire par exemple la maison 6, elle peut représenter la santé, mais aussi le travail, les routines, les animaux de compagnie, etc. J'en passe. Et donc moi, ce que j'ai ressenti très fort, c'était ce besoin de revenir à moi et de prendre soin de moi, de ma santé, d'adopter aussi des routines, ce qui est très important. Et aussi oser me mettre en avant, oser être pleinement authentique et me découvrir tout simplement. Et je trouve que c'est totalement en lien parce que finalement je suis astrologue maintenant et j'essaie vraiment d'aider les gens à apprendre à se connaître, à prendre soin d'eux, à s'aimer, tout ça. Donc c'est plutôt cohérent avec mon nœud nord. D'ailleurs, j'ai fait une publication sur TikTok et Insta sur comment je suis devenue astrologue, sur comment j'ai découvert l'astrologie tout simplement. Donc je vais pas revenir dessus dans cet épisode, mais si t'es intéressé, n'hésite pas à aller checker ça sur Insta ou TikTok. Et même si tu veux que je développe le sujet, je peux carrément en faire un autre épisode de podcast. Donc pour l'instant, c'est pas prévu, mais si t'es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un DM. En tout cas, j'ai vraiment envie que les prochains épisodes de podcast soient vraiment là pour venir t'aider, te donner vraiment des pistes concrètes pour t'aider dans ta vie, pour apprendre à t'aimer, à te connaître et de façon vraiment personnalisée à travers l'astrologie. Parce que des fois, on peut tester des conseils qu'on écoute sur Insta, sur TikTok, mais au final, ça ne nous correspond pas du tout, ça marche pas sur nous. Donc là, c'est vraiment 100% personnalisé. Et donc vraiment, j'ai envie de vous aider sur votre chemin grâce à l'astrologie qui est vraiment un outil quand même extraordinaire. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'a plu. Évidemment, j'ai pas pu vraiment revenir sur tous les placements de mon thème astral. J'ai essayé d'en faire un épisode un peu plus court. Donc cet épisode, c'était vraiment une vidéo de présentation parce que je trouve que sur Instagram ou sur TikTok, c'est un peu plus compliqué d'apprendre à connaître la personne qu'on suit. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, écoute, premier épisode de podcast, je vais parler de mon thème astral. En tout cas, je te remercie vivement si tu m'as écouté jusque-là. Et je te souhaite une belle journée. Bisous!